La vallée du Barental, en Carinthie. Des villages propres, au cœur des montagnes et des forêts. Une Autriche de carte postale, façon pays de Heidi. Mais ce qui fait l'attraction de la région se trouve ici, au bout d'un chemin, dans une petite clairière. La tombe de Jörg Haider, l'ancien héros de l'extrême droite, décédé l'an dernier. Elle est fleurie et visitée par des dizaines de personnes tous les jours. Aujourd'hui, la famille Steyer y fait son pèlerinage, au grand complet et en costume, pour l'occasion. Je crois qu'on devrait tous suivre le chemin tracé par Jörg Haider. C'était un être humain hors norme, exceptionnel, dans tous les domaines, humainement, moralement, dans son rapport avec les gens. L'Autriche ne retrouvera jamais quelqu'un comme lui. Celui qui arrache des larmes à ce père de famille, c'est Jörg Haider, l'homme politique le plus connu d'Autriche. Un playboy en culotte de peau et veste brodée. L'extrême droite, version jeune, sportive, bronzée. Un joli cœur qui plaît aux femmes et ne fait pas peur à l'opinion publique. Pourtant, très tôt, il annonce la couleur. En 1991, scandale, il chante ouvertement les louanges du Troisième Reich. 8 ans plus tard, c'est la consécration. Pour la première fois en Europe depuis la guerre, l'extrême droite accède au pouvoir. 5 ministres choisis par Haider entrent au gouvernement, tollé général. L'Union européenne suspend toutes ses relations avec l'Autriche pendant 1 an. Le 11 octobre 2008, c'est le choc. Jörg Haider meurt brutalement dans un accident de voiture. L'émotion est énorme. L'Autriche offre au leader disparu des funérailles quasi nationales. Le président de la République est là. 25 000 personnes, l'armée lui rend hommage. Nous te promettons, tous ensemble, Jörg, nous allons prendre soin de ta Carinthie. La Carinthie, le fief de Jörg Haider. Il y est élu et réélu depuis le début de sa carrière. Klagenfurt, la capitale de la région, lui consacre désormais un musée. Drapeau noir, portrait du chef. L'exposition se tient dans un ancien bunker nazi. Les fans s'y bousculent. Dagmar, la directrice, est ravie. Bonne visite, merci à tous. Dagmar a monté l'expo avec son mari en quelques mois à peine. Pas trop compliqué, tous ces trésors de guerre lui ont été fournis par la famille de Jörg Haider. Alors ça, c'est la robe de sa femme quand ils se sont mariés. Voilà, ça c'est son bureau de travail. Et regardez, c'est son petit cheval à bascule, celui qu'il y avait sur les photos. Sa mère lui a donné. Il était tellement content de l'avoir. Ils étaient très pauvres, vous savez. Parmi les visiteurs, revoilà la famille Steyer qui poursuit son pèlerinage. On a voulu, avec les enfants, en savoir davantage sur sa vie privée, pas sur l'homme public. Après la tombe, les reliques. Le fils Steyer a trouvé ici de quoi alimenter son culte. Regardez, c'est incroyable. On voit que Jörg Haider était un grand sportif. Il a sauté à l'élastique et avant lui, personne ne l'avait fait. Tout ça montre que tout ce qui avait été dit sur Haider, c'était des mensonges, répandus par la droite et la gauche. Ce musée montre la vérité. Le reste n'était que de la propagande. Tout sur l'homme, sa vie privée, rien en revanche sur les polémiques. Aucun commentaire sur le passé nazi des parents de Haider, des militants SS de la première heure, présentés ici comme de simples victimes de la guerre. Quant à la question du bunker nazi, elle fâche les visiteurs. Vos allusions sont totalement stupides. Un bunker, c'est un bunker. Pendant la guerre, c'était un point stratégique et ça intéresse qui maintenant? On a assez parlé de cette histoire, il faut passer à autre chose. Laissez-nous tranquilles, on veut visiter le musée, on ne veut pas de vos questions là-dessus. Au revoir. Un musée organisant le culte d'une personnalité sans que personne n'y trouve rien à redire. Evelyn Schmidt est la seule élue à avoir osé élever la voix. Conseillère municipale verte dans une région totalement contrôlée par le BZO, le parti de Jörg Haider, elle a voté contre le projet.
Ils disent que je suis une traîtresse parce que je ne participe pas au deuil. Je salis l'image de la région parce que tout ça me laisse indifférente. C'est incroyable. Ici, ils veulent construire aussi une statue de Jörg Haider de 4 mètres. C'est quelque chose qu'on peut faire pour un dictateur, pour Kim Jong-il, pour Mao Zedong ou pour Staline. Evelyne est de toutes les manifs organisées contre l'extrême droite. Aujourd'hui, elle se rend à Villach, à quelques kilomètres de Klagenfurt. Une cérémonie en mémoire de 117 victimes du nazisme. Un mur portant leur nom a été construit dans le village. Ambiance au pays de Haider. En moins de 10 ans, il a été détruit et profané 5 fois. Ils ont détruit le mur en jetant des pierres et des objets lourds. La police a fait une enquête, mais on n'a jamais su ce qui s'était passé. À chaque reconstruction, nouvelle cérémonie en présence de tous les partis. À chaque fois, un seul manque à l'appel, le parti de Haider, le BZO. Il faut être très engagé personnellement pour venir ici. Le BZO n'est jamais là, ni à cette manifestation, ni à aucune autre qui concerne la guerre. Ça montre qu'on n'a vraiment pas fait le travail de mémoire sur le nazisme. Ce jour-là, le BZO n'est pas à Villach. Mais ses chefs ont trouvé le temps pour une fête de la bière à Klagenfurt. Tournée générale et bretzel à volonté. Le successeur de Jörg Haider, Christian Scheider, joue à fond le jeu des traditions. C'est lui qui est à l'origine du musée sur son ancien mentor. Il a été son assistant pendant 20 ans et aussi son prof de tennis. Il copie le style Jörg Haider, ses campagnes, ses idées, indispensables pour conserver les voix des électeurs. Jörg Haider a travaillé si longtemps en Carinthie. Il était tellement présent dans la politique que naturellement on ne me parle que de lui. Et les gens me demandent souvent de dédicacer des photos de lui. Et c'est comme ça depuis 10 ans. C'est très spontané, ça vient du cœur. Au retour de Jörg Haider. Un an après sa disparition, l'icône Haider reste intacte. Pourtant, les conditions de sa mort auraient pu sérieusement l'égratigner. Le soir de son décès, Jörg Haider se dispute non pas avec sa femme, mais avec son amant. Il se rend dans ce bar gay, vide une bouteille de vodka en 1 heure et se tue à 150 km/h sur une route limitée à 50. L'Autriche découvre la double vie de Jörg Haider par la voix de son compagnon en larmes à la télévision. Habe ich meinen besten Freund verloren. Er war nicht nur mein Chef, sondern ein Lebensmensch. Und wir haben gemeinsam eine wunderbare Zeit gehabt, die leider viel zu früh jetzt geendet hat. Des révélations pas très raccord avec les valeurs de tradition et de famille revendiquées par Jörg Haider. Pas de quoi troubler pourtant les fans qui continuent de se retrouver sur les lieux de l'accident. Ils évoquent une enquête tronquée. Des rumeurs envisagent même un complot du Mossad. De son vivant, Haider était un leader politique majeur pour de nombreux Autrichiens. Dans sa province de Carinthie, sa mort brutale et sulfureuse l'a finalement transformé en mythe.